Coucou, on est lundi 19 juin et j'ouvre un nouveau vlog où je vais essayer de vous prendre un petit peu tous les jours cette semaine. Je vais essayer de m'y tenir, de reprendre un petit peu le rythme des vlogs voilà, un peu plus quotidiennement. Je viens de déposer mon fils à l'école et il est à peu près 9h15 et j'avais envie de vous parler d'une bande dessinée que j'ai terminée. Il s'agit de L'Herbe du Diable, j'en ai parlé sur Instagram quand cette vidéo sortira. J'ai absolument adoré cette bande dessinée. C'est une bande dessinée qui nous emmène à Cologne en 1630 et nous sommes en plein dans la période de l'Inquisition, de la chasse aux sorcières. Et nous suivons donc Garance, une sage-femme qui a une apprentie également avec elle et qui va évoluer dans cette petite ville de Cologne et qui est là pour accoucher les femmes. Elle est tiraillée parfois entre ses croyances religieuses et puis son devoir de sage-femme, son devoir en tant que femme. C'est une bande dessinée que j'ai trouvée résolument féministe et extrêmement intéressante sur justement l'Inquisition, sur la chasse aux sorcières, sur ces femmes qui font tout pour donner la vie et qui se retrouvent parfois dans des situations extrêmement compliquées. C'est une bande dessinée qui est publiée chez Jungle, donc c'est une bande dessinée young adulte, parce que c'est une maison d'édition young adulte. Mais elle a tout d'une bande dessinée pour adultes. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Les dessins, je les ai trouvés très jolis, très représentatifs. Parfois très sombre et en même temps parfois très lumineux parce qu'il se passe également de jolies choses. Il y a des jolies rencontres et puis voilà, c'est vraiment très intéressant d'un point de vue historique et également d'un point de vue de l'histoire. Donc ça a été une super découverte que je vous recommande. Ça a été écrit par Benjamin Laurent et dessiné par Claire Martin. Et puis, je voulais vous faire un petit point sur les livres qui vont m'accompagner cette semaine. Je vais continuer parce que j'ai débuté hier soir la bibliothèque des livres brûlés de Brianna Labuschagne. C'est publié chez HarperCollins. C'est un cadeau de la maison d'édition qui m'a contactée pour le recevoir. J'étais très contente. J'aime beaucoup cette maison d'édition. C'est la première fois que je reçois un de leurs romans. Voilà, j'étais très curieuse de découvrir ce livre qui nous plonge à Berlin en 1933. Il y a une écrivaine, Althea Jem, qui reçoit une invitation pour participer à un programme d'échange culturel en Allemagne. Pour une fille d'une petite ville du Maine, Berlin paraît follement attrayante avec un charismatique nouveau chancelier à la barre, jusqu'à sa rencontre avec une femme à la beauté obsédante qui lui fera remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur ses hôtes et sur elle-même. Puis, à Paris, en 1936, elle a peut-être fui Berlin pour Paris, mais Anna Brecht découvre que la ville lumière n'est pas le refuge contre l'antisémitisme espéré. Tourmentée par le rôle qu'elle a joué dans la trahison qui a détruit sa famille, Anna se consacre à son travail à la bibliothèque allemande des livres brûlés. Puis, on est plongé à New York en 1944. Depuis que son mari a été tué en combattant les nazis, Vivian Childs mène sa propre guerre. Empêcher les tentatives d'un puissant sénateur de censurer ses éditions pour l'armée, des livres expédiés par millions aux soldats à l'étranger. C'est un roman inspiré des histoires vraies de la bibliothèque allemande des livres brûlés et du Conseil des livres en temps de guerre. Ce sublime roman de Brianna Labuschagne nous plonge avec émotion et poésie dans le destin de 3 femmes extraordinaires qui croient au pouvoir des livres pour triompher des moments les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Autant dire que ça me tente beaucoup. J'aime beaucoup les premières pages que j'ai lues et donc je vous en dirai des nouvelles assez rapidement. Et puis je vais lire en lecture commune. Je vais enfin découvrir ce roman, Moi de Julia, de Santiago Posteguillo. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans le vlog précédent. Je vais vous relire quand même le résumé. J'en ai vu beaucoup de bien. Il paraît que c'est un livre assez exigeant, tant au niveau de l'écriture qu'au niveau historique. Mais c'est vrai que j'en ai vu tellement de bons avis et de personnes en qui j'ai grande confiance que voilà, j'avais vraiment hâte de le lire. Et il est sorti donc au format poche chez Pocket. J'aime beaucoup cette couverture, même si j'avoue que j'avais une petite préférence pour la couverture du grand format qui était publié initialement au Cherche Midi. Et il y a le 2e tome qui est sorti également au Cherche Midi, en juin, je crois. Je vais vous lire le résumé. Sur l'échiquier du pouvoir, il y a les pions et il y a la reine. Rome, 192 après Jésus-Christ, le fou vient de tomber. Assassiné par un esclave, le cruel et sanguinaire Commode laisse l'Empire sans héritier. C'est l'heure des loups, ce demi-jour instable où tous les prétendants rôdent à l'ombre du Sénat. Intrigues, complots, poisons, batailles, les hommes ont leur manière.
et Julia a la sienne. La belle et redoutable Syrienne ne compte pas seulement installer son mari, le gouverneur 7e sévère, au pouvoir suprême. Elle en veut sa part. Et 5 coups d'avance en tête, construire bien plus haut, bien plus grand, une dynastie. Voilà, autant dire que je pense que ça va être extrêmement intéressant. Il y a une petite, j'ai vu au début, alors déjà il y a des avertissements, des notes historiques, que je vais lire là, je pense, aujourd'hui. Et puis, on a les personnages. Donc, ça montre que ça va être assez exigeant. On a voilà, la famille de Julia, les ennemis de Julia, les femmes de Rome, les prétoriens, les sénateurs et hauts fonctionnaires, les hommes de confiance du 7e, les aristocrates et d'autres personnages qui vont également évoluer dans le livre. Ça a l'air d'être assez dense, en effet, mais avec pas mal de sous-chapitres et de chapitres. Donc voilà, on va découvrir ça et puis je vous en dirai des nouvelles très rapidement. Je vous reprends beaucoup plus vite que prévu parce que j'ai reçu un superbe colis. Alors, je vais vous parler là d'agenda, d'organisation. Et je vais vous reparler parce que je vous parle souvent de cette marque de My Agenda. My Agenda, c'est une marque que j'ai découvert à sa création en fait en 2017, je crois. Et depuis, c'est devenu mon indispensable. C'était mon indispensable pendant mes examens. Pendant ma grossesse en 2018, j'avais même acheté un petit agenda pour pouvoir suivre un peu tous les rendez-vous que j'avais, toutes les évolutions, etc. Donc, je l'avais acheté en petit format. C'était la première année, je crois, qu'il sortait en petit format. Et puis, la marque m'a contactée l'année dernière pour voilà, débuter un partenariat ensemble. Donc, forcément, j'ai pas hésité parce que j'achète tous leurs agendas et j'achète tous leurs agendas le jour de la sortie. Donc, à chaque fois, avec un tarif préférentiel. Tous les ans, je suis au rendez-vous. Et donc, forcément, bah, j'ai tout de suite accepté avec grand plaisir. Et là, la nouvelle collection est sortie, celle de 2023-2024. Et donc, je vais pouvoir découvrir ce qu'ils m'ont envoyé. J'ai donc choisi des petites choses et puis j'en ai acheté d'autres. Alors, tout d'abord, j'ai commandé 2 plaquettes comme ça de petits stickers. C'est pour ma maman qui voulait des stickers supplémentaires. Moi, j'en ai déjà beaucoup, mais elle en avait besoin, notamment pour les petits stickers, ceux-là pour les mois. Et donc, je lui ai pris, parce que j'ai voulu faire plaisir à ma maman, un petit agenda simple rendez-vous couleur forêt. C'est donc les simples, ils sont présentés comme ça avec la partie ici. On a ici la possibilité de mettre des petites choses et puis le rendez-vous est noté comme ça et ma mère elle a toujours utilisé ce format là pour mettre ses différents rendez-vous. Et donc, voilà, elle va être trop contente parce que je sais qu'il y a déjà des réunions qui s'annoncent dans son travail. Et donc, il lui fallait bien cet agenda assez rapidement. Et donc, elle va être trop contente de l'avoir reçu. Il va du 14 août au 14 août d'après. Donc, il commence à la mi-août. Moi, l'année dernière, j'avais pris celui-ci, le matcha. Je suis passée au Spiral il y a 2 ans, je crois. Avant, j'étais en relié. Mais en fait, je trouve ça beaucoup plus pratique, le Spiral. Et donc, cette année, j'ai craqué sur une nouvelle couleur. Il est absolument magnifique. Je ne sais pas comment ça va rendre au niveau de la couleur. Mais c'est un rouge comme je l'aime, un rouge un peu foncé, un peu bordeaux que je trouve trop beau. Et je me suis commandé ça en plus. Voilà, parce que ça faisait longtemps que j'en voulais un et je me suis dit que voilà, j'avais aussi envie de participer un peu à cet envoi, de me faire plaisir tout en soutenant cette petite boutique que je soutiens depuis le début. J'en fais beaucoup la promotion auprès de mes proches parce que c'est vraiment des agendas que j'adore. Et donc le Spiral, oh là là, il est trop beau et vu que je le reçois tôt, je vais pouvoir le customiser dès maintenant. Et donc, il se présente comme ça. Il y a plusieurs pages qu'il n'y a pas dans le simple. Le simple, c'est vraiment une version simplifiée, comme son nom l'indique. Et moi, j'ai donc mon emploi du temps, mes événements, mon bilan de l'année, mes envies, mes projets, ma bucket list, mon mood tracker, mes défis. Enfin, il y a plein de petites choses. Il y a des pages avec des petits pointillés également. Puis après, on arrive à l'agenda basique. Et donc, l'agenda, on a une première double page du mois avec mon défi du mois, mes objectifs, les anniversaires à fêter,
une to-do du mois, une page à créer et puis un tracker de ce qu'on veut. On a ensuite une double page agenda du mois. Et puis, moi, je prends toujours cette version-là de to-do list par jour que je trouve très pratique. Je m'en sers un peu différemment, mais je mets en fait moi-même les horaires. Et puis, voilà, moi, c'est comme ça que je m'en sers. Celui-ci, c'est pour mon travail, ma vie quotidienne. C'est comme ça, celui-ci que je m'en sers. Et puis, l'année dernière, et je pense que je vais faire la même chose cette année, j'avais commandé j'avais commandé un agenda sur l'année civile, un simple, donc comme ma maman, mes versions bullet, ce qui me permet de suivre un petit peu mes lectures. Et donc pareil que l'autre, il y a une double page comme celle-ci, il y a ensuite la double page de calendrier, et puis moi toujours en to-do list. Et j'adore, voilà. Mais ça, c'est sur la version vraiment année civile. Alors que au niveau du travail, je préfère celui sur l'année scolaire. C'est plus simple et ça correspond beaucoup plus à ma façon de faire. Et donc, avec ces deux petits agendas, on a eu deux jolis petits marque-pages et puis deux petits temps pour moi. Hop, voilà. Avec verveine, menthe poivrée, tilleul et rose. Donc, trop contente. Et c'est sans théine. Donc, c'est pas du thé, c'est des infusions, j'imagine. Et je vais mettre donc toutes les petites choses pour ma maman dans son agenda. Hop, son petit marque-page que je vais mettre ici. Et puis, surtout, ces petits... oui, ça rentre. Hop, ces petits stickers parce que je sais qu'elle les voulait vraiment. Elle m'a vraiment demandé de lui en prendre parce qu'elle en a besoin. Je vais aussi lui mettre sa petite tisane parce que c'est toujours sympa de recevoir une petite tisane. Voilà, je voulais juste vous montrer ça parce que je suis fan, parce que je viens de les recevoir et que voilà, leurs couleurs sont superbes. Ça, c'est vert forêt. Le papier en plus est très très agréable à toucher. On peut rajouter un petit élastique ici qu'on n'a pas demandé avec ma maman parce qu'elle en a déjà un. Elle s'était commandé le même d'une autre couleur, je crois, l'année dernière. Elle l'avait découvert en fait grâce à moi sur mon compte. Elle l'avait vu passer plusieurs fois et elle s'était dit qu'elle allait essayer. Et puis elle est devenue fan et elle en voulait un pour cette année, donc je lui ai pris grâce à My Agenda. Voilà, je peux lui offrir ce petit agenda là. Et moi, je fais la collection de ces marque-pages parce que j'en ai plein. J'en ai eu un dans chaque agenda depuis que j'ai commencé à en acheter. Et donc, ça commence à faire pas mal de temps. À chaque fois, ils sont différents et c'est assez sympa. Donc, voilà pour cette petite réception. Et donc, vous voyez, là, j'ai voulu prendre en fait ça, comme ça me permet de mettre un petit stylo et de pouvoir m'en servir comme ça, afin d'avoir toujours un petit stylo à portée de main et pas toujours avoir une trousse. Je pense que je mettrai un petit crayon à papier parce que c'est assez pratique. Et voilà, tout simplement. Je vous reprends, on est mardi. J'avais envie de vous faire un petit update. J'ai bien continué sur la bibliothèque des rêves brûlés et je suis complètement captivée. En fait, il y a un peu tout pour me plaire dans ce roman. C'est un roman qui parle de femmes, c'est un roman qui parle de la littérature et de la littérature comme bouée de sauvetage, comme quelque chose qui nous sauve, qui nous élève. Et en même temps, c'est ancré dans cette période historique qui m'intéresse beaucoup, qui est la Seconde Guerre mondiale. Et donc, pour le coup, vraiment, ça a tout pour me plaire. Je me délecte des pages et j'ai hâte de continuer pour pouvoir en savoir plus, pour pouvoir davantage découvrir les personnages, davantage découvrir leur histoire, l'histoire de leur quête, l'histoire de cette littérature également. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Je vous en ferai un retour un peu plus complet. J'ai également hâte d'être demain pour débuter ce roman. C'est pour ça que l'objectif, c'est de terminer la bibliothèque des livres brûlés pour débuter celui-ci en lecture commune
que j'aimerais lire en parallèle avec le livre de Ève. Voilà, je vais voir, en fait, si c'est trop dense pour moi et que j'ai besoin de prendre vraiment le temps pour le lire, et voilà, je couperai, je sais pas, toutes les 100-150 pages en lisant un autre roman qui, je l'espère, sera un peu moins dense que celui-ci. On verra, en tout cas, trop hâte. Je voulais vous montrer, je viens d'aller à la poste, enfin je viens d'aller à ma boîte aux lettres. Bon, j'ai reçu une facture pour la cantine. J'ai également reçu 2 petits colis. J'avais envie d'ouvrir ça avec vous. Il y en a un, je sais ce que c'est. No Sex Club. Hop, avec ça, ça s'enlève. Hein, c'est assez sympa, je trouve. Fais-tu partie du club No Sex Club? Trop sympa. Alors, c'est un roman de Betty Poccioli. C'est publié chez Slalom. Oh, il est dédicacé. Trop sympa. C'est donc des éditions Slalom. Ça sort... Eh bien, il n'y a pas écrit. Je pensais que c'était un communiqué de presse. C'est une lettre, je pense, de l'autrice. Oh, mais trop contente. Ça fait plaisir. Alors... Je vais vous lire le résumé. Je crois que j'avais pas vraiment lu le résumé, mais ça me tentait bien. Et puis, en fait, dans les dernières parutions de Slalom, c'est vraiment un des livres qui a retenu mon attention pendant la présentation qu'ils nous ont faite. Et donc, j'avais très envie de le découvrir. Alan et Tilda en sont persuadés. Ils sont les derniers élèves de première à être encore vierges. Dans un lycée où tout le monde ne parle que de sexe, ils se sentent mis à l'écart. Mais l'arrivée d'Acerola, qui affiche avec assurance le drapeau de la fierté asexuelle, bouleverse leur certitude. Ensemble, ils créent le No Sex Club, pour s'affranchir des injonctions qui pèsent sur eux. Le succès est immédiat, mais les réseaux sociaux détournent leur message. Aux questions de consentement succèdent les appels à l'abstinence. La liberté de choix est un jeu. Alan, Tilda et Acerola doivent réagir et vite. Voilà, c'est un livre qui me fait envie, de par sa thématique. C'est assez ado, mais justement, j'avais aussi envie de le lire pour pouvoir éventuellement le conseiller et l'offrir autour de moi. Donc voilà, hâte de le découvrir. Et pour le coup, je ne sais pas quand il sort. Je vais quand même voir s'il n'y a pas la date. Peut-être qu'il est sorti en juin. Je vous redirai ça si j'arrive à trouver et que j'y pense surtout l'information. Alors, ouh, la rentrée littéraire d'Albin Michel. J'avais vu sur la story de Flo ce matin qu'elle l'avait reçu, mais c'est vrai qu'ils ont envoyé un mail il y a quelques temps en nous disant qu'il y avait un petit retard, je ne sais plus quoi dans les impressions, et donc j'étais pas certaine. Je suis super heureuse. Super heureuse parce que j'ai demandé 3 romans qui me faisaient extrêmement envie. Je m'étais un petit peu restreinte sur Albin Michel parce que j'avais pas mal de retard. Et donc, je n'en ai pas pris le mois dernier. Je crois que je n'en ai pas pris le mois d'avant. Je sais plus exactement, mais enfin, ça fait au moins un mois. Et puis un mois sur 2, j'en prends pas. Et là, la rentrée littéraire, mais comme souvent chez eux, me faisait extrêmement envie. Donc voilà, j'ai demandé 3 livres que je vais m'empresser de pouvoir découvrir pour voilà, ne pas les faire traîner. Il s'agit de L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest. C'est donc publié chez Albin Michel et ça nous parle... Je vais vous lire la petite phrase derrière. « Il était alors impossible d'imaginer que 3 jours plus tard, dans la nuit de jeudi à vendredi, Étienne tuerait sa femme. » Je sais juste que c'est un livre sur les féminicides. Je sais que Claire Berest est une autrice que j'aime beaucoup de par son roman Rien n'est noir. Une amie à moi m'avait offert un de ses livres, je crois que c'était Artifice. Je ne sais pas s'ils sont écrits ici. Je crois que c'était Artifice. Il n'y a pas sa petite biographie. Ah si. Donc Rien n'est noir et Artifice en 2021 chez Stock. C'est celui-ci qu'on m'avait offert et que je n'ai toujours pas lu. La honte. En tout cas, vous l'imaginez, un sujet qui, je pense, va me toucher. Et d'ailleurs, j'espère que Flo sera OK pour qu'on le lise ensemble, pour qu'on le découvre ensemble. En tout cas, j'ai vraiment hâte de me replonger dans les mots, dans la poésie d'écriture de Claire Berest. Donc, trop contente. J'ai reçu également Le Diplôme. C'est un livre que j'ai vu beaucoup passer. C'est un livre que j'ai vu beaucoup passer alors qu'il n'est pas du tout sorti. Je crois que cette rentrée littéraire sort le 16 août. Voilà, je vais vous lire les quelques mots de l'arrière.
le petit résumé qui en est fait. C'est le diplôme de Amaury Bartet et je vais vous lire le résumé. Jeune, intelligente, Nadia a toutes les compétences pour réussir. Il ne lui manque qu'un diplôme pour en attester et lui ouvrir les portes d'un avenir meilleur. Conquête pour certains, droit inné pour d'autres, ce sésame agit ici comme le révélateur d'un vaste mensonge érigé en système. Guillaume, prof de banlieue désabusé, va lui offrir les clés. Mais si le mérite se monnaie au même titre que le sexe, le pouvoir et les idéaux, quel est le prix à payer? L'auteur orchestre le récit d'une revanche à double tranchant, mêlant critique sociable et fable philosophique, un premier roman dérangeant, cruel et drôle qui dénonce les faux semblants de la société. Hop. Et puis, le dernier, je me suis dit que j'allais découvrir l'autrice avec ce roman parce que il m'a tout de suite fait envie. Il s'agit de La sentence de Louise Erdrich. C'est publié donc chez Albin Michel et je vais vous lire l'arrière, la 4e de couverture. Que doit-on à la vie et aux absents aux mots? Quand j'étais en prison, j'ai reçu un dictionnaire accompagné d'un petit mot. Voici le livre que j'emporterai sur une île déserte. Des livres, mon ancienne professeure m'en ferait parvenir d'autres, mais elle savait que celui-là s'avérerait d'un recours inépuisable. C'est le terme sentence que j'y ai cherché en premier. J'avais reçu la mienne, une impossible condamnation à 60 ans d'emprisonnement, de la bouche d'un juge qui croyait en l'au-delà. Après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle, Touki, une quadragénaire d'origine amérindienne, est embauchée par une petite librairie de Minneapolis. Lectrice passionnée, elle s'épanouit dans ce travail, jusqu'à ce que l'esprit de Flora, une fidèle cliente récemment décédée, ne vienne hanter les rayonnages, mettant Touki face à ses propres démons, dans une ville bientôt à feu et à sang après la mort de George Floyd, alors qu'une pandémie a mis le monde à l'arrêt. On retrouve l'immense talent de conteuse d'une des plus grandes romancières américaines. Prix Pulitzer 2021, dans ce roman qui se confronte aux fantômes de l'Amérique, le racisme et l'intolérance. Bon, ça risque d'être dense mais extrêmement intéressant, donc je vous en dis rapidement des nouvelles. Elle promit de me donner bientôt rendez-vous. Nous nous retrouverions au cimetière où personne n'aurait eu l'idée de venir en pleine nuit. Nous n'y serions pas dérangés. À l'intersection avec la route principale, elle agita la main et lança « Ciao, caro ». Donc c'est Ottavia qui parle, évidemment. Tout le livre. Tout le livre. Quand j'ai commencé à vouloir cuisiner sérieusement, j'ai découvert ce qu'au fond je savais de... On se voyait de temps en temps. Ça avait toujours été comme ça. Elle passait à l'appartement et elle m'emmenait quelque part, quelques heures. Ça me plaisait. Ça me suffisait. Je prenais ce qu'elle me donnait. Un coup de fil pour qu'elle me raconte sa vie. Parfois une après-midi. 3-4 fois par an. Je vous reprends, on est mercredi 21. C'est le premier jour de l'été et j'avais envie de vous parler un petit peu de la soirée d'hier. Vous aurez vu normalement quelques plans. C'était une soirée pour la rentrée littéraire de l'Iconoclaste, donc des romans qui vont sortir le 17 août et le 24, je crois. C'était vraiment génial. J'adore cette maison d'édition et ils ont des locaux sublimes avec une petite librairie qui s'appelle Fait Maison qui a ouvert en avril. Voilà, c'était un super moment. L'équipe est vraiment adorable. On est reçu extrêmement bien et les auteurs sont extrêmement intéressants. Ils nous ont présenté leurs romans avec voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de passion et voilà, ils m'ont donné envie, les 3 auteurs, de découvrir leurs livres, donc je vais vous montrer un petit peu ça. J'ai eu un échange tout particulièrement incroyable avec une jeune autrice, Joséphine, et donc j'ai vraiment hâte de découvrir son premier roman qui est édité chez l'Iconoclaste. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et puis j'étais contente de revoir les copines, notamment Claire. J'ai croisé Flo aussi, enfin voilà, c'était sympathique de vous croiser, d'en voir quelques-uns. C'est vrai que c'était assez court, je suis arrivée un peu en retard. Et puis voilà, quand on est lancé dans une discussion après, j'ai discuté, je pense, 1 heure ou 1 heure et quart avec l'autrice Joséphine. Et donc forcément, bah, j'ai pas eu le temps de voir tout le monde. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Alors, c'est vrai que la rentrée littéraire, c'est toujours un petit peu compliqué, je trouve, cette période juin-juillet, parce qu'on commence à recevoir des romans, mais qui vont sortir dans longtemps, dans 1 mois et demi, 2 mois. Alors moi, j'en reçois pas énormément, mais un peu comme l'année dernière, je reçois la rentrée littéraire de Albin Michel et de l'Iconoclaste, pour le coup, cette année. Donc, je suis très contente de pouvoir les découvrir en avance. C'est un petit peu frustrant d'un côté, parce que si j'en lis un maintenant, je ne pourrais pas vous en parler avant sa sortie.
Et puis en même temps, je trouve que c'est un petit peu frustrant pour vous également. Puis c'est un peu étrange en fait de parler de romans qui ne sortent que dans 2 mois. Mais voilà, je vais quand même vous les présenter si ça vous intéresse. Et puis de toute façon, voilà, n'hésitez pas à venir discuter un peu de ça sur Instagram ou en commentaire. Je sais que ça peut faire débat la rentrée littéraire de septembre. Moi, c'est une rentrée littéraire pour le coup que j'aime bien. J'apprécie bien les sorties, les nouveaux auteurs, les nouvelles autrices. Après, je ne suis pas cette rentrée littéraire de façon bête et méchante, dans le sens où je vais pas faire de recherche sur ce qui va sortir. J'aime bien aller me balader à cette période-là pour voir un petit peu les nouveaux romans fleurir en librairie, pouvoir craquer sur des romans comme ça, justement, dont j'ai pas encore entendu parler parce qu'ils viennent de sortir et qui pourraient me faire envie. Mais c'est pas... Enfin, en fait, moi, je suis les sorties toute l'année et c'est pas forcément ces sorties-là que je suis en priorité. Alors, on va commencer par le début. Jean-Baptiste Andréa, qui n'est autre que l'auteur de Des Diables et des Saints, va sortir un roman le 24 août, Veillez sur elle. C'est donc à l'Iconoclaste et comme vous pouvez le voir, c'est un gros pavé. Il est plus gros que les formats normaux chez l'Iconoclaste et il fait 600 pages, à peu près 570 pages. Après, l'Iconoclaste, c'est écrit de façon assez aérée, donc voilà, ça me fait pas tellement peur. Il en a extrêmement bien parlé, c'est vraiment un auteur qui me touche beaucoup. Sa plume est absolument splendide et les histoires qu'il conte, on sent l'authenticité dans ses mots, on sent toute la justesse des émotions. Et voilà, il y a beaucoup de sujets qui le touchent et qui me touchent également, et donc j'ai vraiment hâte de le lire. C'est un peu une rentrée littéraire, il paraît qu'ils n'ont pas fait exprès sur l'Italie, parce que voilà, les romans, en tout cas 2 des romans nous conduisent en Italie. Et donc voilà, c'est assez intéressant, je trouve. Ici, nous sommes donc auprès de Mimo, qui a tiré les mauvaises cartes. Né pauvre, il est confié en apprentissage à un sculpteur de pierre sans envergure, mais il a du génie entre les mains. Toutes les fées ou presque se sont penchées sur Viola Orsini. Héritière d'une famille prestigieuse, elle a passé son enfance à l'ombre des palais génois, mais elle a trop d'ambition pour se résigner à la place qu'on lui assigne. Ces 2-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Au premier regard, ils se reconnaissent et se jurent de ne jamais se quitter. Viola et Mimo ne peuvent ni vivre ensemble, ni rester longtemps loin de l'autre. Liés par une attraction indéfectible, ils traversent les années de fureur quand l'Italie bascule dans le fascisme. Mimo prend sa revanche sur le sort, mais à quoi bon la gloire s'il doit perdre Viola? Un roman plein de fougue et d'éclat, habité par la grâce et la beauté. Et alors pour le coup, Jean-Baptiste Andréa a vraiment eu des mots qui m'ont donné envie de le lire assez rapidement. Et l'éditrice également, on a très bien parlé. Et donc voilà, j'ai trop hâte. Je pense que ce sera une de mes lectures du mois de juillet. Il y avait également l'autrice de Liv Maria, que je n'ai pas lu, Julia Kerninon, qui sort un roman, j'adore cette couverture. Le 24 août également, qui s'appelle Sauvage. Il fait à peu près 300 pages. Et nous sommes à Rome auprès de Ottavia, qui décide d'être maître de son destin. Ça va être un roman un peu sur les relations humaines, la cuisine, les relations familiales. C'est un roman qui, l'autrice nous l'a un peu présenté comme un roman résolument féministe, avec une touche ça ne se passe pas aujourd'hui, ça se passe demain, dans le sens où elle y met à certains moments des choses qu'elle espère, qu'elle voudrait qu'elles soient vraies. Elle nous a donné par exemple l'idée que une femme qui rentre à 4 h du matin de son boulot dans la rue n'a pas peur parce que enfin voilà, elle rentre chez elle, il n'y a aucune peur à avoir à 4 h du matin alors qu'il fait nuit. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et donc voilà, c'est un peu, c'est pas une dystopie, mais dans ce sens-là, elle nous expliquait que pour elle, il y a certaines choses qui sont de demain. C'est des espoirs qu'elle a de demain pour les femmes, et voilà, j'ai vraiment hâte. C'est aussi un roman qui traite de la question du travail, elle a beaucoup insisté là-dessus.
Je pense que c'est un roman qui va me parler, qui va me toucher. D'après ce que j'ai compris, les thématiques dont elle parle dans ses romans et dans celui-ci sont des thématiques qui me parlent beaucoup en tant que femme, en tant que mère. Donc vraiment hâte de le découvrir. Alors, franchement, cette couverture, enfin je suis complètement fan, donc trop hâte de le découvrir. Et puis cette autrice dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'est autre que Joséphine Tassi, elle a 26 ans et L'Indésir est son premier roman. La question qu'elle a eue quand elle a écrit ce livre, ça partait un petit peu de... alors je me souviens plus exactement comment est-ce qu'elle l'a dit, comment elle l'a énoncé, mais de cette question de comment se construire quand une personne que l'on voudrait qu'elle nous aime a de l'indésir pour nous, ne nous désire pas, ne nous aime pas. C'était un petit peu ça, sa question de départ. Et on est plongé pendant 2 jours auprès de Nuria qui, au tout début du roman, apprend que sa mère est décédée, sa mère qui ne s'en est pas occupée, c'est cette mère qu'elle ne connaît pas. Et on va la suivre pendant 2 jours avec un jeune homme qu'elle avait rencontré dans la nuit à Belle, qu'elle a croisé en boîte, et elle va aller chercher des réponses sans vraiment se poser de questions, mais elle va essayer d'en apprendre un peu plus sur sa mère, essayer de la rencontrer davantage. Voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Alors déjà, la présentation qu'en a fait l'éditrice, aussi au niveau de l'écriture, qui d'après ce que j'ai compris est assez moderne, mêlant l'écriture contemporaine, parfois des phrases très travaillées, parfois des phrases presque parlées, également des blancs pour signifier certaines choses, et puis des vers libres également qui sont comme ça un petit peu dans le livre. Et je pense que c'est une écriture qui va me plaire parce que j'aime ce genre d'écriture. Et puis les discussions que j'ai eues avec l'autrice, voilà, c'était extrêmement intéressant. Ça a été une vraie belle rencontre hier soir. Et donc voilà, j'ai très envie de découvrir ce livre que je pense je vais lire là très rapidement. D'autant que vraiment nos échanges m'ont vraiment nourri. Il fait à peu près 400 pages. Comme je vous le disais, hein, l'iconoclaste c'est écrit avec voilà des assez grandes marges. Enfin, je trouve que c'est vraiment une écriture qui est très intéressante et très facile à lire. Donc voilà, trop hâte de le découvrir et puis je vous en dirai des nouvelles rapidement. Je vous reprends, on est dimanche matin. J'étais plein de bonnes intentions au début de ce vlog et puis j'ai réussi à pas mal tourner. Et en fait, j'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai pas eu le temps depuis vendredi de vous reprendre. Ce vlog devait sortir vendredi, j'ai pas eu le temps de le faire. J'espère que j'arriverai à le sortir ce soir. Voilà, donc je viens clôturer ici. Je vais pas vous faire d'update lecture, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu recevoir cette semaine. Notamment pour Léon, j'ai reçu pas mal de choses. Déjà, on a reçu de la part des éditions Usborne ce livre. Ma première peinture magique, normalement, donc il y a un pinceau ici qui est déjà à laver, donc camion et engin de chantier. Et en fait, on met le pinceau dans l'eau. Oui, je le présente. On met le pinceau dans l'eau et ça dessine des petites choses. C'est super sympa pour les enfants, pour les vacances, donc trop cool. Il y a également un livre de la collection que j'adore, Explore la météo. Donc voilà, super sympa. Il y a, comme d'habitude, plein de petites choses à découvrir, à voir. J'ai l'impression que celui-ci est peut-être un peu plus exigeant que les autres, mais très joli. Et voilà, on a hâte de le découvrir avec Léon et d'en apprendre plus sur la météo. On a également reçu, toujours de la part des éditions Usborne, une valisette d'activités. Mes petites activités, les dinosaures. Et pour le coup, ça aurait été sympa de le mettre dans ce que je vais emmener en vacances parce que je vais les emmener en vacances. En fait, ils sont tout petits. Il y a un petit cherche et trouve les dinosaures, donc dans le même style que ce que je vous avais montré d'ailleurs dans la vidéo précédente sur les indispensables à emporter en vacances. Un petit cahier de coloriage très pratique également. Et puis un cahier avec des images et des petits autocollants à coller à l'intérieur. Donc voilà, des petites activités super sympas. Et puis c'est présenté dans une petite valisette, ce qui est assez sympathique. Voilà, Léon aime beaucoup. Ça se range comme ça. Et c'est trop cool. Tiens, mon chéri. Ensuite, on a reçu de la part des éditions Bayard Jeunesse, Coucou les arbres. Un album que j'attendais beaucoup. Crois-tu que les arbres sont sensibles, comme nous les humains?
Est-ce qu'il sourit parfois? Et que pense-t-il des oiseaux qui nichent dans leurs branches? Comme les humains, les arbres sont tous différents, mais bien vivants. Et j'adore les dessins, donc trop hâte de le découvrir. C'est de Bailey Bezuandoum et Maria Lebedeva. Je connais pas, mais ça a l'air trop bien. Et donc voilà, j'avais vraiment hâte de découvrir cet album qu'on va bientôt lire. J'avais également demandé, ça c'est les éditions Milan, Nino Dino, un bain pour quoi faire. Parce que Léon aime bien ce genre de dessin. Ça parle de dinosaures, donc c'est assez marrant. Ça fait un peu dessin animé. Et voilà, je trouve ça assez sympa. Donc je lui ai pris celui-ci et on va passer de jolis moments de lecture ensemble. Et puis pour finir, un album pour Léon, mais que j'attendais beaucoup personnellement. Il s'agit de Mon jardin extraordinaire de Fernando Nuno et Bruno Nunes. Dans mon jardin, il y a des animaux, des arbres, des fleurs, des fruits. Parfois, le soleil y est éclatant, parfois l'orage fait rage. Depuis mon jardin, je vois les étoiles et les planètes. Mais mon jardin est abîmé. Comment faire pour le protéger? Une promenade écologique à travers un jardin extraordinaire, la Terre. Et donc, on a un voyage dans la Terre. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir réussir à vous montrer un petit peu. Voilà les dessins. Pour vous montrer une idée. C'est très coloré, très imagé. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de le découvrir, hâte de voir un petit peu. J'adore cette planche. Voilà, hâte de pouvoir vous en parler de nouveau, peut-être dans le prochain vlog, parce que j'aimerais bien le lire à Léon ce soir. Voilà, c'est un album qui, je pense, va être très joli, donc trop hâte. Et puis, pour clôturer, je vais vous montrer une réception que j'ai faite hier. J'ai reçu L'héritière de Tambora de Elisabeth Aran, c'est publié chez l'Archipel et ce n'est autre que l'autrice de Au pays des eucalyptus que je vous ai justement recommandé dans mes recommandations d'été. Une autrice que j'avais beaucoup aimée, un voyage en Australie que j'avais beaucoup aimé et donc je me suis dit que ce roman qui sort le 6 juillet je crois, qui se passe également en Australie allait me plaire. Voilà, j'ai trop hâte. On est donc au départ en Irlande en 1920. Tara a fui sa famille pour mener une vie aventureuse et elle n'a d'autre choix que de quitter son pays pour gagner l'Australie où sa tante Victoria possède un domaine. Voilà, il va se passer plein de choses. Son bateau va faire naufrage pendant la traversée. Elle en réchappe et elle va être à la charge de 2 orphelins quand elle va arriver là-bas. Donc voilà, vraiment hâte. Et c'est une nouvelle saga d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, c'est sûrement le premier tome et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et alors, j'aime beaucoup la police d'écriture. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais j'aime beaucoup la police d'écriture. Je trouve que ça change. Voilà, donc trop hâte de le découvrir. C'est un gros pavé. Il fait 475 pages et il est assez conséquent. Mais voilà, je voulais vous le montrer pour clôturer ce vlog. J'ai terminé la bibliothèque des rêves brûlés. Alors, je vais juste vous montrer, mais là, je ne vais pas avoir le temps ce matin, malheureusement, de vous en faire un retour. De Brianna Labuschagne, je vous en ai déjà un petit peu parlé. J'ai beaucoup aimé, mais voilà, je vous en parlerai de façon plus approfondie dans le vlog suivant. Pour vraiment avoir le temps de vous en parler, vraiment avoir le temps de trouver les mots. Et je suis toujours dans ma lecture de Moi de Julia. J'en suis au début, c'est un gros pavé. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles très rapidement. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog, que vous avez passé un joli moment. Moi, en tout cas, c'est le cas. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à partager. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos.